à voter. Le vote est le moment essentiel de la démocratie. Le moment où le peuple choisit les personnes qui dirigent, dans les villes, dans les régions, en France ou en Europe. Tout est fait pour que chaque citoyen puisse librement exprimer sa préférence. Le citoyen fait son choix lors du vote qu'on appelle aussi le scrutin. Premier principe, le scrutin est secret. Le citoyen reçoit une enveloppe. Il doit prendre les bulletins des différents candidats et passer obligatoirement dans un isoloir. Ici, caché du regard des autres, il fera son choix totalement librement. Il faut aussi que les électeurs ne subissent aucune pression. Toute forme de campagne politique est donc interdite dans le bureau de vote. C'est le président du bureau, nommé par le maire de la commune, qui est le responsable du bon déroulement du scrutin. C'est bon. À voter. Vous signez le registre. On met le timbre à date sur votre carte d'électeur. À côté du président se trouvent d'autres personnes, les assesseurs. Là, j'ai Florence Bouquerel, 295. Ils participent aux opérations de vote, mais ont aussi un travail de surveillance. En effet, ce sont les différents candidats qui désignent ces assesseurs. Ces précautions ne serviraient à rien s'il n'existait pas des listes électorales, c'est-à-dire la liste des citoyens qui peuvent voter dans un bureau de vote précis. Ces listes permettent d'éviter qu'une personne vote dans un bureau, puis dans un autre. Lorsque le citoyen se présente au bureau de vote, il doit apporter sa carte d'électeur et une pièce d'identité. Le tourneur né Bocquerel. On vérifie qu'il apparaît bien sur les listes électorales. Arrive le moment important. À voter. L'enveloppe est mise dans l'urne. Le citoyen signe sur les listes électorales et sa carte d'électeur est tamponnée. Ainsi, il est impossible qu'un électeur vote 2 fois. Au cours de la journée électorale, l'urne se remplit. À l'heure précise où le vote se termine, on ouvre l'urne pour connaître la décision des citoyens. C'est ce qu'on appelle le dépouillement du scrutin. C'est un travail minutieux qui se fait en plusieurs étapes. On compte d'abord le nombre de personnes qui ont voté et donc ont signé sur les listes électorales. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ensuite, on compte les enveloppes. Il faut bien sûr que le nombre d'enveloppes soit absolument égal au nombre de votants ayant signé la liste électorale. On peut alors commencer à ouvrir les enveloppes. Au fur et à mesure, le choix du peuple apparaît. Lorsque les résultats sont définitifs, ils sont reportés sur ce qu'on appelle un procès-verbal. Tout citoyen peut assister à l'ensemble des opérations de vote. Chacun a le droit de contrôler le bon déroulement de la démocratie. S'il remarque quelque chose d'anormal, il peut le faire écrire sur le procès-verbal. Ce procès-verbal, comme tous les documents du scrutin, sont transmis à l'État, qui garantit le bon déroulement du vote.